nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous venons une fois de plus, chers frères et sœurs, nous présenter devant notre Seigneur, notre Dieu. Nous venons lui présenter nos supplications. Nous venons lui demander pardon pour nos péchés. Nous venons lui dire merci pour tous les dons reçus. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des rois. En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à l'Horeb, la montagne de Dieu, il ancra dans une caverne et y passa la nuit. Le Seigneur dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent, qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice.
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, c'est la vérité que je dis dans le Christ. Je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Moi-même, pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais être anathème, séparé du Christ. Ils sont en effet israélites. Ils ont l'adoption, la gloire, l'alliance, la législation, le culte, les promesses de Dieu. Ils ont les patriarches. Et c'est de leur race que le Christ est né, lui qui est au-dessus de tout. Dieu béni pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. 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 J'espère le Seigneur et j'attends sa parole. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent: « C'est un fantôme. » Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla: « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. » Pierre prit alors la parole: « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit: « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il cria: « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et ils lui dirent: « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette semaine, nous avons célébré une des 6 patrons de l'Europe, Sainte Edith Stein, Sainte Bénédicte, Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, une sainte contemporaine, une écrivaine, philosophe allemande, qui, cherchant la vérité, s'est faite catholique depuis ses racines juives, ce qui lui a valu le rejet de pratiquement toute sa famille. Et en suivant cette recherche de la vérité, cette recherche de Dieu, elle a décidé d'entrer comme religieuse dans le Carme Dachau en Allemagne. Et lorsque la persécution contre les Juifs a commencé en Allemagne de la part de Hitler, ses supérieurs l'ont changé de monastère et l'ont envoyé en Hollande dans un autre monastère des Carmes Dachau. Là-bas, la persécution l'a retrouvée et elle fut emportée
Elle est morte à Auschwitz, dans le fameux et terrible champ de concentration. Je crois que se rappeler de cette scène est opportun pour méditer l'évangile d'aujourd'hui. Pouvons-nous savoir, pouvons-nous entrer dans l'intérieur, dans la maison interne de cette femme et savoir ce qu'elle sentait lorsqu'elle a été mise dans ce train plein de Juifs, chemin de l'extermination, lorsqu'elle est arrivée à Auschwitz, lorsqu'elle a vu cette plaque à l'entrée de ce champ de concentration qui disait « Abandonnez toute espérance ». Lorsqu'elle a commencé à noter les conséquences du venin en elle et que cela signifiait que la vie s'en allait, que sentait cette femme? Que sentait-elle dans ces chambres pleines de gaz, dans ces semblants de douche qui étaient l'eau pleine de venin? Que sentait-elle? C'est une sainte, nous savons ce qu'elle sentait, abandon et confiance en Dieu. Seigneur, je m'abandonne à toi. Seigneur, j'ai confiance en toi. Elle et d'autres, je pense par exemple au Père Colbé, nous donnent l'exemple pour savoir comment nous comporter quand nous sommes au milieu de la tempête. Saint Pierre a fait quelques pas sur l'eau, mais il lui a manqué la foi en milieu de chemin. Ainsi nous aussi. Cela se passe aussi dans nos vies personnelles, nos vies familiales et dans la vie de notre Église. Lorsque la tempête arrive, une tempête personnelle, une tempête familiale, la tempête ecclésiale, lorsque la maladie, la souffrance, les problèmes économiques arrivent, lorsque nous enfonçons, lorsque nous ne trouvons pas de terre ferme pour nous établir, lorsque nos projets se sont effondrés, au milieu de cette situation, que devons-nous faire? Que devons-nous dire? Il semblerait très humain, très compréhensible, très justifiable, très logique que dans ces moments de trouble, dans ces moments de tempête, que nous retournions contre Dieu. Mais Dieu ne nous a-t-il déjà montré tant de preuves qu'il ne nous abandonne jamais? Dieu ne t'a-t-il pas déjà montré 1000 preuves dans ta vie personnelle qu'il ne t'a jamais abandonné? Nous voulons encore des preuves dans nos vies pour croire en Dieu. Nous demandons chaque jour des preuves au Seigneur pour continuer de croire en lui. Dieu t'a déjà montré tant de preuves de sa main dans ta vie, tant de preuves de son action dans ta vie. Dieu t'a déjà montré tant de preuves qu'il ne t'a jamais abandonné. Donc, chers amis, disons au Seigneur, comme la Sainte Vierge, le jour de l'Annonciation, elle ne comprenait pas. Elle a dit à l'ange qu'il me soit fait selon la parole de Dieu. J'ai confiance en toi, Seigneur. Dans ces moments de difficulté, dans ces moments d'angoisse, dans ces moments de trouble, dans ces moments de doute, dans ces moments où je comprends pas, Seigneur, j'ai confiance en toi. Et nous devons le dire avec toute humilité, nous mettre à genoux, Seigneur, je m'enfonce, mais j'ai confiance en toi, comme l'ont fait les saints. Aide-moi, Seigneur, aide ma famille, aide mon Église, parce que je sais, Seigneur, que ta main continue d'agir dans le monde. Je sais, Seigneur, que ta main continue d'agir dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans la vie de l'Église. Seigneur, j'ai confiance en toi, parce que toi-même, tu m'as demandé d'avoir confiance en toi, parce que faire confiance au Seigneur, ce n'est pas une faveur que nous lui faisons.
Le Seigneur a le droit de recevoir de nous cette confiance. C'est justement pourquoi il gronde Saint-Pierre quand il voit Saint-Pierre s'enfoncer. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Le Seigneur a le droit de recevoir de nous cette confiance. Il a le droit de recevoir de nous cet abandon, cette foi. Parce que, avant cette épreuve de Saint-Pierre, le Seigneur a montré sa main dans le monde. Il a multiplié les pains et les poissons et les a distribués à plus de 5000 personnes. Le Seigneur est capable de faire des miracles dans ta vie personnelle. Le Seigneur est capable de changer le cours de la vie de ta famille. Le Seigneur est capable de changer le cours de la vie de ta patrie, le cours de la vie de notre Église. Faisons-lui confiance, chers frères et sœurs. Comme les saints, Sainte Edith Stein, dans ces moments de douleur, dans ces moments de souffrance, dans ces moments où le doute nous envahit, disons au Seigneur, j'ai confiance en toi, je m'abandonne en toi, Seigneur, je ne comprends pas. J'aimerais bien comprendre ce qui se passe, j'aimerais bien comprendre ces difficultés, j'aimerais bien comprendre pourquoi l'Église vit des moments si difficiles, des moments de division. J'aimerais bien comprendre, Seigneur, mais j'ai confiance en toi. Je sais que la barque de ton Église n'enfoncera pas. Demandons-lui avec humilité qu'il nous aide à ouvrir les portes de notre cœur à la confiance. Mettons-nous à genoux et disons tous au Seigneur, Seigneur, j'ai confiance en toi. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Faisons monter nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, pour les évêques et les prêtres, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finisse tout germe de violence, toute tension, toute guerre entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée, dans la vie religieuse, dans la vie sacerdotale, pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, pour tous ceux-là qui nous demandent des prières, surtout pour les malades de nos familles, pour tous ces jeunes à la recherche d'un emploi, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons au Seigneur d'affermir notre foi. Demandons-lui de pouvoir lui dire, Seigneur, j'ai confiance en toi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille favorablement, Seigneur, ces présents que dans ta miséricorde tu as donnés à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Fais qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire en proclamant Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque José, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection de ton fils Daniel. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier.
Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, soit notre délivrance et nous enracine dans ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance au salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.